Aujourd'hui, Monsieur le Livre va nous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Il était une fois une jolie petite fille qui portait toujours une très belle cape rouge avec une grande capuche. C'est pour cela on l'appela le petit chaperon rouge. Elle vivait avec son papa et sa maman dans une maisonnette, c'est-à-dire une petite maison au bord de la forêt. Son papa était un bûcheron. Il allait chaque matin couper le bois dans la forêt. Un jour, sa grand-mère tomba malade. Le petit chaperon rouge lui prépara avec sa maman un gâteau avec une bouteille de limonade. Sa maman lui dit : « Je voudrais que tu portes ce panier à ta grand-mère, mais tu dois me promettre de ne pas t'arrêter en chemin et de ne pas parler aux inconnus, et surtout, ne t'écarte pas du sentier. » Le petit chaperon rouge se mit en chemin gaiement. La 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 la, la 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 la. Soudain, elle vit surgir un grand loup affamé. Il fit semblant d'être gentil. « Que fais-tu toute seule dans le bois ? Où vas-tu donc avec ce joli panier, mon enfant ?» demanda le loup. Sans réfléchir, le petit chaperon rouge répondit : « Je vais le porter à ma grand-mère qui est malade. »« Et où elle habite, ta grand-mère ? » ?»« Là-bas, à la première maison du village. »« Comme tu es gentil, lui dit le loup rusé. Mais je suis sûr que ta grand-mère serait contente d'avoir un joli bouquet de fleurs en plus. »« Quelle bonne idée !» dit la petite fille. Mais elle ne savait pas que le loup était en train de courir vers la maison de grand-mère. Le loup arriva chez la grand-mère et frappa à la porte. La grand-mère se redressa pour mettre ses lunettes et vit le grand loup. Elle sauta hors du lit et alla se mettre à l'abri dans un placard. Le loup décida alors de se glisser dans le lit. Il enfila le bonnet de nuit de la grand-mère et mit ses lunettes. Le petit chaperon rouge arriva enfin à la maison de la grand-mère. « Grand-mère, que tu as de grands yeux !» dit-elle un peu surprise. « C'est pour mieux te regarder, mon enfant chéri, » répondit le loup. « Et quelles grandes oreilles tu as !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant chéri, » répondit le loup. « Et quelles grandes dents tu as !»« C'est pour mieux te dévorer, mon enfant, » dit le loup en bondissant hors du lit. « Au secours ! Au secours !» s'écria le petit chaperon rouge. Son cri était si perçant que sa voix parvint aux oreilles de son papa, qui était en train de déjeuner dans les bois. Il lâcha son déjeuner et bondit vers la maison de la grand-mère. Le loup était en train d'essayer d'attraper le petit chaperon rouge. Soudain, le bûcheron entra dans la petite maison en faisant tournoyer sa hache au-dessus de sa tête. Le loup eut tellement peur qu'il sortit par une fenêtre et s'enfuit à toutes jambes. Le bûcheron prit sa fille dans ses bras et ils allèrent sortir grand-mère de son placard. « Je ne parlerai plus jamais aux inconnus, » promit le petit chaperon rouge. Écoutez l'histoire plusieurs fois et essayez de répondre à mes questions. Quel est le surnom que l'on donne à la petite fille? Que porte le petit chaperon rouge à sa grand-mère? Que fait le bûcheron quand il entend les cris du petit chaperon rouge? Que promet le petit chaperon rouge à son papa? Avec ton doigt, trouve le chemin qui mènera le petit chaperon rouge à la maison de sa grand-mère.